Alléluia. Alors nous allons lire un texte dans le livre du prophète Joël, au chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Voici ce que dit le Seigneur. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos oyos, ce sont des instruments agricoles, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, de vos oyos, forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Là, on a tous envie de dire Amen. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. La diapo suivante, là, ô Éternel, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Amen. Amen. Alors j'ai mis une photo, la diapo suivante, de combats. On aurait pu prendre des combats du Moyen Âge, des combats de l'Antiquité, des combats modernes, mais en tout cas, on pourrait dire même que la vie elle-même est un combat. Mais nous sommes appelés à d'autres combats. Et quand nous lisons ce texte que nous avons lu, on pourrait dire un peu comme les disciples par rapport à autre chose, Jean chapitre 6, verset 60, après l'avoir entendu, donc c'est la diapo suivante, beaucoup de ses disciples dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Peut-être qu'on aurait envie de se reposer, envie de souffler un petit peu, et puis on entend parler de combat. Alors oui, où sont, Seigneur, tes promesses de paix? Je croyais que tu nous avais appelés à la paix. Ben oui, mais c'est vrai que cette image, elle est bien différente de la précédente. Des eaux calmes, une barque sur le lac, promesse de paix. Alors on va lire un autre texte qui pourrait sembler contradictoire, qui nous dit exactement l'inverse de ce qu'on a lu, mais nous allons voir ce qu'il en est. C'est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 2 et au verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Il est question du Seigneur, bien sûr. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ah Seigneur, on aimerait bien vivre cela. Ah Seigneur, on aimerait bien en être là dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de ce que toi tu prévois pour les nations. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que ce temps n'est pas venu. Ce temps n'est pas venu. Le Seigneur, oui, veut nous garder dans sa paix, dans cette paix intérieure dont nous savons que il nous la donne, il nous la laisse, afin que nous ne soyons pas troublés. Mais même si nous avons la paix à l'intérieur, nous ne pouvons pas nous reposer sur notre salut. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous contenter de savoir que nous n'allons pas en enfer, mais au ciel, et puis nous nous asseyons en attendant la venue du Seigneur Jésus. Non, le Seigneur nous appelle au combat. Le Seigneur nous appelle à la guerre. Ah, il y en a qui disent, mais Dieu, c'est un Dieu de paix, et c'est terrible, certains textes de l'Écriture, où nous voyons des choses, oui, terribles, humainement parlant, mais nous savons bien et nous en rendons compte que nous sommes appelés à combattre. Préparer la guerre, dit le texte, entre autres. Rappelons-nous que quand nous nous sommes engagés avec le Seigneur, quand nous avons reçu sa grâce, reçu son salut, que nous nous sommes fait baptiser, nous avons déclaré la guerre à l'adversaire qui déjà nous l'avait déclaré.
mais nous avons pris conscience que nous étions entrés dans une guerre spirituelle et que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre toutes les puissances mauvaises qui sont dans les lieux célestes, qui font la guerre aux saints, qui font la guerre même aux êtres humains. Mais le Seigneur nous a entraînés dans cette guerre et nous allons voir donc tout à l'heure, d'ailleurs tout de suite, on peut mettre la diapo suivante, comment combattre. Parce que nous ne pouvons pas combattre n'importe comment si nous voulons avoir la victoire. Rappelons d'abord, tout d'abord, rappelons que Jésus a déjà gagné cette guerre. Il l'a gagnée quand sur la croix, il a donné sa vie et qu'il a vraiment tout accompli. Et nous le savons que cette guerre a été gagnée parce que Jésus n'a pas été retenu par la mort, mais il est ressuscité et il est vivant pour toujours. Et il nous a rappelé dans les différents dons spirituels qu'il nous connaît, qu'il connaît nos circonstances, qu'il sait exactement les pièges dont il voudrait nous préserver et qu'il sait comment nous parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il sait comment trouver écho dans nos cœurs. Ouvrons-lui tout grand nos cœurs. Ouvrons grand nos oreilles physiques, mais aussi spirituelles et morales. Comment combattre? Nous nous rappelons ce texte de 1 Timothée 6, 12. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Le combat de la foi, c'est toujours un bon combat. Alors, surtout, ne nous trompons pas de combat. Nous ne luttons pas les uns contre les autres. Nous ne pouvons même pas combattre contre ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, parce qu'ils ont besoin de cette révélation. Et nous combattons peut-être contre l'esprit qui les anime, mais ce n'est pas contre eux que nous combattons. Et c'est vrai que quand nous prions, par exemple, pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés d'une manière violente et terrible dans ce monde, nous prions aussi pour leurs bourreaux, afin que le Seigneur les éclaire, qu'il les sauve, eux pour qui il a aussi donné sa vie, qui ne comprennent pas, qui ne peuvent pas comprendre. Et le Seigneur, c'est une grâce que d'avoir été éclairé. C'est une grâce de comprendre la parole de Dieu. C'est une grâce de comprendre que nous ne pouvons pas faire autrement que de combattre. Autrement, si nous ne combattons pas, celui qui nous combat va nous vaincre. Nous avons lu dans le texte d'introduction, réveillez les héros. Ah oui, alléluia. Tu es un héros, mon frère. Tu es une héroïne, ma sœur. Pas la drogue, hein, non, une héroïne. Quelqu'un qui part au combat pour vaincre. Réveiller les héros. Vous vous rappelez Gédéon? Ah, c'était pas facile parce que les ennemis venaient piller la récolte, ils venaient tout détruire. Et lui, il était caché dans le pressoir. Et il essayait de mettre un petit peu de côté des choses pour nourrir sa famille. Et puis voilà que l'ange de l'Éternel vient vers lui. Mais pourquoi ne pas dire qu'il vient vers toi aujourd'hui en disant salut à toi, vaillant héros. Alors, j'ai entendu dans une prédication un prédicateur qui disait peut-être qu'il a compris vaillant zéro. Il a dit ah Seigneur, je suis le plus petit parmi la plus petite famille, la plus petite tribu, de tout ça, mais où sont les miracles qu'on nous raconte et tu m'appelles vaillant héros? Bien oui, le Seigneur sait ce qu'il veut faire de toi, ce qu'il veut faire avec toi. Et il sait quels ennemis il va te permettre de vaincre aujourd'hui même, peut-être en toi et peut-être autour de toi, peut-être l'incrédulité qui a gagné ton cœur, le découragement qui a gagné ta vie. Le Seigneur peut te donner de les vaincre. Vaillants héros. Peut-être que nous n'aimons pas combattre, mais sans combat, il n'y a pas de victoire. Et j'aime dire qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de combat sans victoire. Il n'y a pas de victoire sans combat, mais pour l'enfant de Dieu, il n'y a pas de combat sans victoire parce que justement Jésus l'a déjà remporté à la croix. Il est question ici de forger des épées et des lances.
Alors bien sûr, c'est pas la guerre moderne, hein, mais les épées et les lances qui sont forgées à partir d'outils agricoles nous disent que quelque part, c'est pas le moment de nous occuper des travaux des champs. Attention, hein, si certains parmi nous ont des champs et des récoltes à venir, bien sûr, il faut s'en occuper si on peut espérer avoir de la récolte. Mais le Seigneur veut nous dire, c'est pas le moment de nous occuper de choses qui sont de la terre et qui n'ont pas grande valeur et qui ne sont pas les plus importantes en tout cas. Mais c'est le moment de s'occuper de ce combat. Le Seigneur ne veut pas nous priver des biens de la terre, il ne veut pas nous priver de la jouissance des biens de la terre. Et vous m'avez déjà entendu dire que quand on n'est pas attaché à quelque chose, on en profite, on en jouit bien mieux. On n'a pas peur qu'on nous les vole. Si on casse un verre, on ne va pas en faire toute une histoire, même s'il est en cristal. C'est enfin, un exemple. Hein. Si on a des biens et puis qu'on les perd, c'est terrible et ça ne fait pas plaisir. On ne va pas se réjouir de la chose par elle-même, mais on se réjouit de ce que nous connaissons, ce qui est le meilleur. Nous connaissons ce qui est essentiel, la parole de Dieu, la vie à laquelle le Seigneur nous a appelés et la vie dans laquelle il y a, entre autres, ce combat. Le combat, il faut s'y atteler. C'est pas toujours facile, mais le Seigneur aussi nous donne ses directives. Un autre texte dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, versets 3 et 4, Paul dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qu'il a recruté. » Oui, c'est vrai, le Seigneur nous a enrôlés, nous a recrutés et nous ne voulons pas nous embarrasser des affaires de la vie courante. Nous voulons répondre à l'appel du Seigneur. Nous voulons aussi nous réjouir de ce que le Seigneur nous fait confiance pour nous enrôler dans son armée et pour nous faire combattre ce bon combat de la foi. Regardons un petit peu le soldat. C'est la diapo suivante. Alors c'est vrai que bon, j'ai cherché, il y avait plein de soldats modernes, soldats anciens, tout ça. L'image de gauche, c'est l'armure du chrétien. Ils mettaient tout cela. Hein. Donc vous pouvez relire dans le chapitre 6 de l'épître aux Éphésiens. Bon, je ne l'ai pas noté, mais vous pouvez le relire. D'abord, le soldat, il a un uniforme. Vous savez quel est notre uniforme, n'est-ce pas? Ce sont ces vêtements blancs dont le Seigneur nous a revêtus lorsque nous sommes venus au pied de sa croix, que nous lui avons demandé pardon pour nos péchés et que nous avons reçu ce salut. Il a enlevé nos vêtements sales, il a enlevé notre armure toute rouillée et il nous a revêtus de vêtements blancs. Alléluia. Et les armes que le Seigneur nous donne, elles sont efficaces. Et je vous rappelle aussi ce que je dis souvent quand je parle d'Éphésiens 6, il n'est pas écrit demandez à Dieu de vous revêtir du vêtement, de toutes les armes, mais revêtez-vous vous-même de toutes les armes. Le Seigneur les a mises à ta disposition, mon frère, ma soeur. Si tu as perdu peut-être l'assurance de ton salut, reprends ce casque du salut. Si tu as, si l'ennemi t'attaque, reprends le bouclier de la foi, etc., etc. Le Seigneur dit voilà, je t'ai tout donné, c'est à toi de te revêtir. Et puis, les armes, l'armure, nous ne voulons pas non plus les perdre, ces armes. Quelqu'un qui est soldat et qui perd son arme, ça, c'est le cas de le dire, ça chauffe pour son matricule. Ce n'est pas une situation bien facile et il est passible même du conseil de guerre. Enfin, je ne connais pas comment dire, les exigences de l'armée aujourd'hui, mais je crois que ça se passe encore comme cela. Et puis ensuite, le soldat, il s'entraîne avec ses armes pour ne pas les laisser rouiller. On a besoin de s'entraîner à la piété. Exerce-toi à la piété, dit encore Paul. Je ne sais plus si je vous ai parlé de ce grand violoniste qui s'appelait Yehudi Menuhin et que j'ai entendu un jour dans une interview dire « Si j'oublie de m'exercer », pourtant il était
parmi les plus doués, on le citer en exemple, mais il dit, si j'oublie un jour, ou si je ne peux pas une journée m'exercer au violon, il me faut plusieurs semaines pour rattraper ce manque d'exercice. Et c'est vrai que nous avons besoin tous les jours de nous exercer à la piété, tous les jours de chercher la face de Dieu, tous les jours de prier, Seigneur. Il y a peut-être des jours où nous avons moins de temps pour prier, mais nous avons au moins quelques instants pour prier. Il y a peut-être des jours où nous n'avons pas le temps de lire 10 chapitres de la Bible, mais nous pouvons lire une parole du Seigneur qui sera pour nous et qui sera une force pour vivre notre journée. Alléluia. Et puis ensuite, en ce qui concerne le soldat, il a besoin de connaître l'ennemi. Ça se réfère encore à Éphésiens 6. Il faut que nous sachions quel est l'ennemi qui est le nôtre pour ne pas pour utiliser les armes qui conviennent. C'est vrai qu'il y a la réalité de la puissance des ténèbres. On dit parfois que la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Mais si nous avons à combattre contre les ténèbres, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que les ténèbres ont été livrées en spectacle à la croix et que le Seigneur en a triomphé. Donc elles ne peuvent plus prendre l'avantage sur la lumière. D'ailleurs, c'est toujours la lumière qui a de l'avantage sur les ténèbres. J'ai relayé un texte d'Einstein qui disait que les ténèbres n'existent pas en elles-mêmes. Les ténèbres, c'est l'absence de Dieu, parce que c'est Dieu qui est la lumière. Et puis, un bon soldat, il obéit à son chef. Alors, le chef, c'est ni Didier, ni qui que ce soit dans l'église, ou même dans une autre église. Le chef, c'est le Seigneur. Et on obéit au chef, pourquoi? Parce que c'est lui qui a la bonne stratégie. Nous n'allons pas en faire à notre tête. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Tout à l'heure, il y a eu un don spirituel par rapport à un contrat qui est sur le point d'être signé. Peut-être que je n'ai pas vu, j'ai suivi ma logique, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi ma pensée, et puis, mais Seigneur, toi, tu as la bonne stratégie. Alors, dis-moi quelle est la stratégie. Dis-moi comment combattre. Dis-moi que combattre. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut que j'accepte et qu'est-ce qu'il faut que je rejette. Et puis, l'important aussi, c'est que le soldat, il ne part pas tout seul. Alors, je sais bien qu'il y a ce qu'on appelle les snipers, qui se mettent tout seuls sur un toit ou autre pour viser, mais l'armée, ce sont des soldats unis. Alléluia. Et si nous sommes unis, si nous sommes solidaires, nous serons solides. Amen. Alors, Seigneur, nous te prions et tous les jours, pratiquement tous les jours, nous prions pour que là où il y a des difficultés dans la communion fraternelle, parce que les relations automatiquement sont mises à mal, obligatoirement, c'est pas toujours facile d'être unis, c'est pas toujours facile d'être, même quand on n'est pas d'accord, de marcher d'un même pas. Alors le Seigneur vient nous aider, nous secourir, et nous voulons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Et puis le soldat, il sort par tous les temps. Je me rappelle quand j'étais en Afrique, nous avions on appelait ça un boy parce que c'est l'Afrique, un garçon. C'était pour se faire un peu d'argent. Il venait faire le ménage, ranger la chambre, etc. C'était pas bien grand, hein. Et donc le mien, il s'appelait Simon. Il était très gentil, tout ça. Et puis ça faisait quelque temps que j'étais là. Et puis un jour, je vois que rien n'avait été fait. Donc, quand je le vois le lendemain, je lui dis, mais Simon, hier, tu n'es pas venu? Ah ben non, monsieur, il pleuvait. Et je lui dis, tu crois que si moi, je ne vais pas travailler quand il pleut, ça va aller? Et non, par tous les temps, le soldat, il combat. C'est vrai qu'il y a des moments où il fait soleil, où on a l'impression que tout nous sourit, que tout va aller bien. Puis il y a d'autres moments où il y a beaucoup d'orages, beaucoup de tempêtes, le vent souffle. Hein, dans notre région, surtout à Léojac, là, quand il souffle, et on se dit on n'arrive pas à tenir debout. Mais par tous les temps, nous sommes appelés à combattre. Ne nous relâchons pas. Et puis la dernière chose pour ce point, c'est que le soldat, il combat pour remporter la victoire. J'entendais pendant les Jeux olympiques qui sont passés, là,
y a maintenant les Paralympiques, mais les Jeux Olympiques qui sont passés, un athlète, alors je ne sais plus qui c'était, c'était Riner peut-être ou un autre, qui disait, vous savez, Pierre de Coubertin, quand il a remis au goût du jour les Jeux Olympiques, a dit l'important c'est de participer. Et lui, il disait, vous savez, on vient aux Jeux Olympiques, pas pour participer, mais pour gagner. Et ça doit être notre devise quand il s'agit du combat du Seigneur. On ne vient pas simplement pour participer, simplement pour regarder. Laissez-moi vous dire qu'il y avait plus d'une trentaine de frères et sœurs hier sur le chantier pour nettoyer, emporter les débris, s'occuper des espaces verts, laver les chaises, les mettre en place, etc., les carreaux, et puis plein d'autres choses. Ben, il n'y en a pas qui sont venus là simplement pour participer un petit peu, mais chacun s'est mis à l'ouvrage, s'est mis à la tâche. Et c'est ce qui doit être notre espérance et notre but dans la guerre dans laquelle nous sommes engagés. Pas pour participer simplement, mais pour gagner. Alléluia. Alors voilà, notre espérance. J'ai trouvé que cette image a été belle parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des nuages, mais il y a la lumière qui est là. 1 Timothée 4,10, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Alléluia. Il y en a, ils combattent parce que peut-être ils n'ont pas trouvé d'autres métiers, peut-être parce que, mais nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Alléluia. Notre espérance, elle est vivante elle-même. Notre Dieu est vivant, notre espérance est vivante. Nous savons que ce n'est pas en vain que nous combattons. Nous savons que ce n'est pas en vain que nous prions. Et nous pourrions tous, les uns après les autres, rendre témoignage d'exaucement, de prière. Alors peut-être qu'il y a des prières, ça fait longtemps que nous les faisons monter vers le Seigneur et nous n'avons pas encore vu l'exaucement, mais nous sommes appelés à la persévérance. Alléluia. Et je relis encore ce texte. Nous combattons, que chacun le mette au singulier. Je combats parce que je mets mon espérance dans mon Dieu qui est vivant. Alléluia, alléluia. Rappelez-vous, 2 Rois 6,16, les ennemis entourent la ville et le prophète, il dit, Élisée, il dit au Seigneur par rapport à Géasi qui s'inquiète, donc la diapo suivante, ceux qui sont avec nous, alors ne crains point d'abord, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Nous ne voyons pas le monde spirituel, sauf quand le Seigneur nous lève un coin du voile parfois, mais nous ne voyons pas le monde spirituel qui nous entoure. Alors c'est vrai, il y a la réalité des ténèbres dont je parlais tout à l'heure, mais il y a la réalité de l'armée céleste qui combat avec nous et pour nous. Alléluia. Et crois, mon frère, ma soeur, même si les épreuves s'ajoutent les unes aux autres, même si c'est de plus en plus difficile, même si tu as l'impression que plus tu pries et moins ça va, eh bien, le Seigneur te dit ce matin, ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre toi. Le Seigneur est avec toi. Et Exode 14, 14, c'est le texte suivant, l'Éternel combattra pour vous. Et il ajoute, et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Il y a peut-être des impossibilités, il y a peut-être une armée derrière toi, la mer infranchissable devant toi, mais le Seigneur a été capable d'ouvrir la mer Rouge et il est capable d'ouvrir le chemin pour toi. Alléluia. On va encore lire dans les Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 22. Et regardez, ce n'est pas au moment où on a sorti l'épée, hein. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et regardez bien, rappelez-vous ce qui s'est passé, c'est formidable ça. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne du Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
dans la diapo suivante. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Et lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent, et qu'est-ce qu'ils ont vu du côté de la multitude? Et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles, et regardez encore ça. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car il était considérable. Alléluia. Ils n'ont même pas eu à combattre. Alors bon, il y a des moments où nous avons à combattre, bien sûr. Nous avons à plier le genou, même si aujourd'hui on ne se met pas forcément à genoux pour la prière, mais c'est dans notre cœur que nous sommes à genoux. Mais il y a des moments où le Seigneur intervient d'une telle manière qu'on n'a même plus à combattre. Quand on a eu ce legs pour le bâtiment, on n'avait même plus à chercher, même plus à se poser la question. Le Seigneur avait accompli ses promesses, il avait accompli sa stratégie qu'il nous avait donnée. Alléluia. Et puis, toutes ces richesses abondantes. C'est vrai que quand on sort vainqueur du combat, quand surtout on voit le Seigneur remporter la victoire sur le combat, c'est sur les ennemis, c'est d'abord ça, la richesse. Et c'est ce qui nous permet de louer notre Seigneur. Je pense qu'on le dit parfois, mais c'est vrai, nos mots ne sont pas assez forts, assez riches pour dire quel Dieu merveilleux nous avons. Il y en a qui ont un vocabulaire plus riche que d'autres, mais quelle que soit la richesse du vocabulaire, quels que soient les superlatifs qu'on pourrait utiliser, le Seigneur est encore plus grand que tout cela. Il est encore plus puissant que tout cela. Il nous aime encore davantage que tout ce que nous pouvons penser ou dire. Amen. Au verset 13, nous l'avons lu, c'est la diapo suivante, la moisson est mûre. Amen. La moisson est mûre. Point de chômage. Nous avons besoin de soldats. Le Seigneur a besoin de soldats. Il y a le bureau des recrutements qui est ouvert à nous de venir et de signer de tout notre cœur. Et je vous rappelle cette parole de tout à l'heure, que le faible dise, alors même si tous les micros sont coupés, c'est normal, autrement ça ferait beaucoup de l'arsène, mais dis-le mon frère, ma soeur, là où tu es, dis-le en même temps que moi, que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Vous vous rappelez ce chant qu'on chantait autrefois? Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur, Dieu est tout-puissant. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, dit Paul aux Corinthiens. Ça ne veut pas dire qu'il dit je me complais dans mes faiblesses. Ça ne veut pas dire qu'il se complaît dans le péché, bien au contraire. Mais il reconnaît qu'il est faible. Quand je reconnais que je suis faible, c'est alors que le Seigneur peut me donner sa force. Si je dis attention, c'est moi qui arrive, attention, je suis le meilleur soldat, attention, j'ai les meilleures intentions, j'ai les meilleures façons de penser, je sais ce qu'il faut faire, c'est pas comme cela qu'on sera fort. Un jour, je voulais raconter aussi ce témoignage, mais il est tellement parlant. Il y a un chrétien qui était toujours en train de dire, mais j'arrive pas à me débarrasser de mon vieil homme, de ma vieille nature, de mes mauvaises habitudes. Et puis une nuit, le Seigneur lui donne un songe. Il se retrouve en face de son vieil homme. Ah, enfin, je te tiens. Alors il a essayé de l'écraser, de faire plein de choses, de le noyer. Et chaque fois, ce vieil homme, il ressurgissait. Et puis tout d'un coup, il a dit, au nom de Jésus, tu es vaincu. Alors il s'est aplati par terre, son vieil homme. Tu vois, je t'ai bien eu. Hein. Et aussitôt, il s'est redressé. Et quand ce chrétien s'est réveillé, il a compris. Il a dit, Seigneur, je ne veux plus combattre avec mes forces. Je ne veux plus combattre avec ma stratégie. Parce que de toute façon, je n'y arriverai pas. Mais je veux croire dans la victoire que tu as remportée pour moi à la croix du Calvaire. Alléluia. Encore une parole des Romains, Romains 8, 37. Paul dit, nous sommes, Romains 8, 37, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Alléluia. Être vainqueur, on comprend,
à peu près ce que ça veut dire. Mais être plus que vainqueur, ça c'est le langage de Dieu. Il y a toujours quelque chose de plus avec Dieu. C'est toujours plus grand que tout ce qu'on peut penser. Et quand, ce qu'on a lu dans les chroniques, le peuple d'Israël qui regarde, ils sont tous morts les ennemis et ils récoltent un butin tellement impressionnant. Amen. Et puis, un dernier texte dans Néhémie au chapitre. Alors, la construction du royaume de Dieu, et c'est pour illustrer le texte que nous allons lire. Donc, à gauche, c'est une truelle ancienne. Et puis, il y a l'épée, bien sûr. Néhémie 4, 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Alors, regardez ce qu'ils faisaient. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. C'est pas évident hein, de travailler d'une main et de tenir l'épée de l'autre, mais ils le faisaient parce que c'était important pour eux de repousser les ennemis pour qu'ils soient tranquilles pour bâtir. On prend souvent les images de notre construction à nous, notre bâtiment, tout ce qu'il a fallu faire pour se battre. Et notre frère Didier, on a prié pour lui, on prie encore pour lui. Qu'est-ce qu'il a dû affronter comme situation, comme mauvaise volonté, comme incompétence, comme plein de choses qui étaient là. Alors oui, il y avait la construction, mais en même temps, il y avait l'épée, il y avait les armes, il y avait les choses avec lesquelles on combattait pour le Seigneur et de la part de Dieu. Alléluia. Donc, travaillons dans ce monde et ayons l'épée sainte et nous savons que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, serrons cette parole dans nos cœurs, qu'elle nous imprègne, que nous ne laissions pas tomber une miette de la parole de Dieu, que le Seigneur nous aide à la connaître, à la retenir, à l'utiliser à bon escient, à pouvoir la répandre autour de nous. On prie aussi pour ceux qui traduisent la Bible. C'est important tout cela. Je voudrais encore vous dire plein de choses, mais je vais m'arrêter là. Et je crois que le Seigneur veut nous aider. Alors, au combat, Amen. Mes frères, mes sœurs, les héros, vous êtes debout, vous êtes réveillés. Hein, peut-être que la nuit n'a pas été facile, mais spirituellement, on veut rester réveillés. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est vrai, Seigneur. Bénis-nous, aide-nous, Seigneur. Le combat n'est pas facile. Tu ne nous as jamais dit que ça serait facile, mais tu as dit que tu serais avec nous tous les jours, jusqu'à la fin, Seigneur. Et tu renouvelles notre intelligence pour que nous comprenions tes stratégies à toi, que tu renouvelles notre bonne volonté, Seigneur. Nous voulons la renouveler afin de ne pas nous laisser assoupir, afin de ne pas nous laisser tromper par l'adversaire. Merci pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Merci pour ton Église, pour notre Église et pour ton Église en France aussi. Merci pour ce combat. Nous sommes, comme disait quelqu'un, la seule armée qui part au combat en étant déjà assurée de la victoire. Gloire à toi, Jésus. Amen.